Salut, nouvelle petite vidéo, une vidéo comparative entre la dernière merde que j'ai acheté sur AliExpress et le stick arcade Origin Neo Geo Aves. Voilà, donc c'est un Neo Geo X. Alors avant de commencer quoi que ce soit, ce qu'il faut mettre au clair, c'est est-ce un vrai ou est-ce une imitation? D'ailleurs, y a-t-il des imitations de ce stick? Ce serait une bonne question. Qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? Bon, ce n'est pas ce que je vais vous décrire dans quelques instants. C'est l'emballage. L'emballage, voilà, un emballage en carton. J'avais déjà vu l'emballage d'origine du Neo Geo X, enfin du stick. Et normalement, ça va être un emballage blanc avec un autocollant Neo Geo qui ressemble aux autocollants qu'il y avait sur les manettes d'origine. Et là, nous avons un carton sommaire. Alors, premier réflexe, ah merde, ça y est, je me suis fait vraiment niquer. Et après, j'ai commencé à regarder un peu les vidéos qu'il y avait des mecs qui sortaient leur stick. Et par contre, il y a un détail troublant, c'est qu'ils ont exactement les mêmes cales pourries de chiasse là que moi. Mais ce sont les mêmes. Hein, on les reconnaît, elles ont les deux trous là, et ça sort d'un carton, on voit le mec, il déscotche le carton, et c'est les mêmes cales. Donc, si ce n'est pas le vrai, là, ça sort de la même usine. Hein. On va pas me dire ils ont copié les cales. Non, mais franchement, regardez-moi ça, comment c'est de la daube. De toute façon, les SNK, là, ils ont... Non, mais les pauvres, bon, je connais pas leur situation économique. Putain, non, mais imaginez un peu. Même l'autre chiasse là que j'ai acheté et qui est sur le billard. Ouais, je ferai une deuxième vidéo hardware là. De toute façon, on va tout démonter. Putain, il y en a pas une qui va sortir habillée là. Bon, ouais, je disais quoi? Ouais, même Retro Arcade Craft là, hein, cette boîte chinoise voilà, qui s'illustre hein, par ses sticks. Voilà, ils ont mis quoi comme cale? Ils ont mis des voilà, c'est des mousses. C'est déjà plus qualitatif. Neo Geo SNK. Bon, et ça, j'ai vu. Ça c'est des cales même qui sont dans les cartons officiels. Non, 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 s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Même et Arcade Craft. Oh putain, ah ouais, un petit hors-sujet, deux secondes. Regardez ce qu'ils font. Ils font des sticks avec les boutons carrés, putain. La seule fois où j'ai vu des sticks avec des boutons carrés dans ma vie, c'était dans une salle d'arcade pourrie, mais. Et les boutons, tu sais. À cette époque-là, de toute façon, le matos arcade, c'était tellement de la merde. De toute façon, on est là, les manettes Neo Geo. Mais moi, la Neo Geo, j'y ai joué sur des trucs, mais tu sais, c'était dans les salles. En fait, ça c'est vraiment les manettes des bourgeois, tu vois. Tu sais, normalement, la Neo Geo, tu y jouais sur un stick. Bon, bref. Et ouais, et ils font les boutons carrés. Et ça, ouais, c'était tellement pourri à l'époque. Pour que des boutons, on se rappelle que ce soit de la merde, il fallait vraiment que ce soit de la grosse chiasse, quoi. Et Retro Arcade Craft, ouais, voilà, préserve le patrimoine. Et ces boutons-là, on peut les trouver chez eux. Non, là, franchement, j'ai envie de dire, là, c'est magnifique. C'est magnifique, là, d'un côté, il y a une cote de sympathie qui monte. Enfin bon, on s'en fout, fini leur sujet. Donc oui, on va comparer voilà, ces deux sticks. Donc est-ce un vrai ou n'est-ce pas un vrai telle est la question. Donc première phase du test, aspect visuel. Hein, là, voilà, là on est tous à la même échelle. Visuellement, on est d'accord pour dire que c'est le Neo Geo X flambant neuf, là, voilà, le jeune loup qui vient se mesurer au pilier, là, hein, à la main de Dieu, voilà, à l'ancêtre. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne fait pas le figure à côté le vrai stick. On voit que les boutons devaient être noirs d'origine, ils ont dû se décolorer. Et on remarque voilà, que les boutons, vraiment, ils sortent sur le... Ils sont pas... ils sont pas sortis, bon, ça a dû se décolorer avec le temps. Alors qu'à côté, c'est beaucoup plus propre, c'est plus sobre. Mais là, on voit que la matière, le plastique qui compose tous les boutons, que ce soit même Star Select, vous avez vu, ils sont un peu gris, quoi. Ils sont un peu bleu horizon, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu déteint. Eh bien, on voit que c'est pas la même matière que le Plastoclad. Alors que là, et je pense que ça a son importance. Ça, on va voir après. Ok, d'accord. Bon, que oui, en plus, on voit là, putain, le sticky. Ouais, alors ça, c'était la maladie sur les sticks, ils sont fendus de partout. Ah bah, tiens, j'ai racheté une boule, là, chez Small Cab.
Compatible, hein, ça va, ça devrait le faire. Alors, du coup, ça va dénoter que les boutons. Mais bon, là, vraiment, là, c'est un cas de force majeure. Là, on sent les fissures là maintenant. Bon, on s'en fout. On remarque quoi? Que le câble, voilà. Là, on a un câble épais qui est siglé SNK. Hein, tac, SNK. De l'autre côté, on a une espèce de fil à coudre. Voilà, avec un câble USB basique. Comme ça, s'il y a des mecs qui ont des vrais sticks Neo Geo X, dites-le moi dans les commentaires, et ça ressemble à ça, si moi c'est un falche. D'ailleurs, en dessous, on peut le voir. Là, Neo Geo X. Tac, made in China. Ok. Ça, c'est le SNK Made in China. Et là, on a quoi? Là, on a juste le sigle SNK Made in Japan. Ok, voilà. Je pense que, putain, on pourrait résumer cette vidéo à ça. Donc, combien j'ai payé ce stick? Je l'ai payé 60 €. Il coûtait 45. Il y avait à peu près 10 € de frais de port. Donc, voilà, dans cet emballage-là. Donc, maintenant, on va passer au toucher. Au toucher, d'abord, la matière du stick. Là, on voit que, ouais, c'est pas désagréable. Ouais, on voit que par contre, c'est lisse. Ça accroche. Là, c'est beaucoup plus rugueux. À la limite, ça glisse mieux, quoi. Bon, après, qualité ou défaut. Bon, alors ici, ça a été poncé. Putain, mais regardez, bordel, on voit même plus le sigle Neo Geo. Enfin, on le voit, mais voilà, là. Il y en a plein, ils disent, ouais, j'ai poncé ci, j'ai poncé ça. T'as rien poncé. Ça a été poncé. Ok. Ensuite, bon, donc la matière n'est pas la même. Ensuite, on va s'attaquer au stick. Hein. Donc là, en fait, là, je sais pas ce qui me prend là. Ça fait un moment, je me suis remis à Fatal Fury spécial. Là, j'ai un cathodique à côté. Là. Et j'y joue même dans mon téléphone, dans les chiottes. Tu vois, c'est voilà, c'est bon. Bref, je m'y suis remis. Et le stick, bon, je le reponce un peu tous les jours. Donc vraiment, j'ai bien, voilà, j'ai bien son ressenti, quoi. Donc le stick, voilà, hein, le sacré stick Neo Geo. Là, on est agréablement surpris. On remarque que vraiment, il le singe très bien. Voilà, la course est quasiment identique. Le cliquetis y ressemble. Mais on sent que ce n'est pas le stick d'origine. Et en général, là où on va le prendre en défaut, c'est qu'on le met un peu sur les côtés, sur les diagonales. Alors bon, voilà. Et puis ça sonne plus creux hein, quand il se promène. Donc voilà pour le stick. Mais quand même, c'est bien. Enfin, c'est acceptable. C'est oui, ok, d'accord. Maintenant, passons au bouton. Aïe. S'il y a des mecs qui ont mal aux dents là, baissez le son. Hein, voilà. Ai-je besoin de commenter? Et là, pourquoi? Parce que effectivement, quand j'appuie un peu de travers. Et moi, quand je joue au stick Neo Geo, l'intérêt d'avoir celui-là, c'est à la paume qui est posée là. Ok, regardez un peu cette architecture. Putain, on dirait les boutons, ils montent droit, puis tu sais, c'est un poteau, puis il y a du vent, tu vois, tu sais, c'est pas en ligne, tu vois, mais voilà, la vraie manette Neo Geo, c'est comme ça. Mais voilà, ce stick s'adresse vraiment, c'est pour ceux qui sont habitués à jouer comme ça. Et je veux dire, mais si t'as un stick arcade, je sais pas, stick arcade, voilà quoi, tu sais, tu joues avec les coups de poing faibles, coups de poing forts, un peu comme à la Street Fighter, sauf qu'il y a 4 boutons. Moi, je sais, je suis tellement habitué à jouer au stick, et puis à chaque fois que j'y joue avec mon téléphone, c'est les boutons, ils changent, c'est le bordel. C'est vrai que la configuration à laquelle je suis le plus habitué, c'est ça. Et moi, c'est quoi? Bon, voilà, j'ai la console. Même quand j'y joue en émulateur, les boutons Neo Geo, je les foutais à plat. Mais je veux dire, le mieux, ce serait d'arriver à jouer avec les deux. Bon, bref. Donc, voilà, donc les boutons, c'est vraiment pas terrible. Donc, Start et Select, c'est pareil. Et pour en revenir aux boutons, ce que je pense, c'est que, vous voyez, là, le plastique, là. Si on fait un gros plan sur le plastique, on dirait qu'il est un peu translucide. C'est un plastique qui est un peu verni. Et en fait, il n'est pas de la même matière que le plastique dur du panel, quoi. Alors qu'ici, comme c'est du plastique dur, et que le panel il est en plastique dur aussi, bah tu sais, quand tu appuies un peu sur le côté là, bon là ça le fait pas là. Et les boutons ils sont irréguliers. Par exemple le bouton A, on dirait ça va encore, et le bouton D, putain comment il me fait chier le bouton D, parce que moi j'ai joué avec le petit doigt. Et le bouton D, il y a des moments on appuie dessus, il résiste. Voilà, ça couine, ça. C'est pas grave. Bon bref. Alors,
tout ça, c'est l'impression perçue. Et voilà, on va faire 2 minutes de gameplay en jeu pour voir ce que c'est dit. Hop là, oh, cette install du Seigneur, j'espère qu'on voit bien à peu près, voilà, donc tac, Fatal Fury spécial, quel je joue pas mal en ce moment, je m'y suis remis là, c'est vrai que c'est un jeu, je l'avais déjà fini 4-5 fois, mais je m'étais jamais énervé dessus, vraiment, enfin, là j'ai essayé de le rusher, quoi, on va dire, ouais, j'arrive, non, je perds encore 4 crédits avant de le finir, mais ça va venir, ouais, on s'en fout là, on parle de la manette. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'après, tout ce qu'on veut, c'est une manette Neo Geo. Ah, c'est une manette, ok, les boutons, ils font machin. Tu mets tes mains dessus, ok, tu la reconnais, quoi. Tu fais, ah ouais, putain, c'est la manette Neo, quoi. Avec ces 4 boutons, là, t'as bien la place de poser la paume de ta main. Voilà, quoi. Alors, est-ce que les coups sortent bien? Parce que là, on a parlé des boutons. On n'a pas parlé de la réactivité, du lag et de tout ça. Voilà, non, mais vraiment, les boutons, ils font un bruit mais affreux, là. Après, peut-être qu'ils vont se poncer avec le temps. Le joystick, à mon sens, c'est pas le même. Mais bon, c'est ce que je me disais, parce que j'ai déjà joué un petit peu. Quand on est dans l'intensité des combats, on va sortir la furie. Merde. Non mais là, c'est moi qui ai mal fait. Attends. Ah putain, je l'ai sorti, mais... Bon, c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Putain, la honte. Mais oh! Attends, mais non, là, j'appuie sur les bons boutons, hein. Non, mais à mon avis, là, c'est moi qui fais les... Parce que bon, j'ai une AES, hein. Ça m'arrive aussi sur AES, des fois, je fais putain, j'ai bien fait la commande, et ça passe pas, quoi. Et ça, faut avoir la vraie console pour s'en rendre compte, quoi. Au début, tu te dis, ouais, j'ai foiré le coup parce qu'il y a du input lag. Non, non, même la vraie bécane, elle te l'aurait pas reconnu, quoi. Ah, putain, j'arrive même plus à sortir un... Non, non, mais il a une bonne réactivité, quoi. Là, je peux pas... Bon, là, c'est parce que là, je suis une chèvre. Bon, je fais plusieurs trucs en même temps. Là, j'ai fait des parties, franchement, tout sortait nickel. Ça veut dire que le PCB qui est dedans, la carte PCB, je ne l'ai pas démontée. Hein. Je vais faire une vidéo, je vais la démonter, je vais essayer d'améliorer, je sais pas, remettre un peu de graisse s'il y a des trucs pour que les boutons réagissent mieux. Ou, il y a combien là? Ouais, voilà, pour que les boutons réagissent mieux, je ferai une vidéo hardware. Tac, et attendez, un autre exemple qu'on va mettre, c'est Samurai Shodown. Parce que vraiment, pour voir si une manette réagit bien, ça m'entend quelque chose pas, ouais, c'est pour voir si une manette réagit bien. Parce que prendre des jeux, il faut appuyer sur 2 boutons en même temps. Parce que je sais que moi, souvent, les manettes de merde, ça... Ah putain, je suis encore gouré, vas-y, on va mettre le 2. Les manettes de merde, souvent, quand tu appuies sur 2 boutons en même temps, ça... Ouais, voilà, on a on peut mettre le BIOS qu'on veut, hein. C'est de l'émulation. Ouais, je disais qu'on appuie sur 2 boutons en même temps. Quand c'est une manette de merde, ça passe pas, quoi. On n'arrive pas à faire les... Ça, j'ai souvent vu ça. Quand la manette reconnaît bien 2 inputs en même temps, c'est déjà bon signe. Non, franchement, au niveau du PCB, après, voilà, c'est pas la manette d'origine non plus. C'est un peu cheap. J'essaie de démonter, voir un peu comment c'est branlé, puis déjà voir si c'est une vraie, ou je pense qu'à mon avis, c'est une vraie. Mais bon, si quelqu'un pouvait me donner confirmation. Donc un peu mitigé, 60 balles, c'est cher. Je crois qu'on peut l'avoir à moins cher. Franchement, on arrive à l'avoir pour 30 €, ouais. Tu arrives à l'avoir à 30 balles, 30, 30, 40, tu l'achètes, ouais. Après, s'il y a peut-être des astuces pour un peu améliorer. Après, légère, un peu cheap, ouais, bon voilà. Après, soi-disant, il y a des manettes de PS3 Neo Geo qui sont beaucoup mieux. Là, maintenant, elles doivent être chaudes à trouver, quoi. Enfin bon. Donc, bah voilà. C'était le stick Neo Geo X. Je vais continuer de poncer. C'est pas désagréable, mais ouais, je vais le démonter. Je vais voir si on peut pas, un peu le. Mais ça, faut essayer de le garder d'origine. Ça sert à rien de mettre du Sanwa ou l'intérêt d'un stick comme ça, c'est de l'avoir d'origine. Enfin bon. Ouais, salut.